Bonjour, aujourd'hui on explore une idée à la fois simple et incroyablement profonde. Notre corps, en fait, il a une capacité innée à se sentir en sécurité. Et on peut apprendre à y accéder de nouveau, même après avoir vécu des choses difficiles. On va commencer par une question que je pense beaucoup de monde se pose. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de guérir, d'explorer ces expériences douloureuses? C'est un chemin qui est souvent vraiment ardu. Mais pourquoi au fond? Eh bien, c'est là qu'on tombe sur un vrai paradoxe, le paradoxe au cœur de la thérapie. D'un côté, pour aller mieux, il faut se confronter à ce qui fait mal, à la douleur. Mais de l'autre, pour avoir seulement le courage de commencer cette exploration, notre système nerveux, lui, il a besoin de se sentir en sécurité. Et c'est justement cet état de sécurité qui nous manque dans ces moments-là. On ne peut tout simplement pas explorer la douleur quand on est en mode survie. Et c'est ce paradoxe qui nous coince dans ce qu'on appelle le mode survie. Notre système nerveux peut rester bloqué, soit en état d'hyperalerte, le fameux lutte ou fuite, soit à l'inverse dans un état d'effondrement total, de sidération. Et dans un cas comme dans l'autre, la guérison, elle est impossible. Et c'est là, avec cette citation de Sandrine de Montsabert, que tout change. La solution, ce n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, une technique compliquée, non. C'est de se rappeler de quelque chose que notre corps a toujours su. Le point essentiel, c'est ça. La ressource, la sécurité, elle est déjà en nous. Alors, comment on fait pour se rappeler? Eh bien, il y a un outil pour ça, une technique qui s'appelle l'ancrage régulateur. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de scan corporel, un voyage guidé à l'intérieur de soi qui se fait du bas vers le haut. Et son but, c'est précisément de nous reconnecter à cette sécurité qui est déjà là, mais qu'on a oubliée. Ok, alors comment on se lance dans ce voyage? La toute première étape, c'est de redécouvrir les ressources qui existent déjà dans notre corps. Faisons le parcours ensemble. Le parcours est assez simple, il se fait en 3 temps. D'abord, on s'ancre, on prend conscience de sa base, du contact des pieds avec le sol, de son assise. Ensuite, on se ressource, on remarque la force qui est déjà là, dans les jambes, dans le dos. Et enfin, on étend. On laisse cette petite sensation de calme qu'on a trouvée grandir, s'étendre. On part vraiment du plus concret pour aller vers quelque chose de plus large. Ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'on dresse une sorte de carte de nos propres ressources corporelles. On découvre que nos pieds, c'est l'accueil. Notre assis, c'est la stabilité. Dans nos jambes, il y a du tonus, de la puissance. Le dos, c'est la force, l'unité. Les bras, c'est notre capacité à agir. Le cou, la flexibilité. Toutes ces ressources, elles sont là, en permanence. Elles attendent juste qu'on leur prête un peu d'attention. Mais alors, pourquoi ça marche? Est-ce que c'est une sorte de pensée magique? Pas du tout. C'est purement neurobiologique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les principes scientifiques qui expliquent pourquoi cette technique est si efficace. Pour bien comprendre, on peut utiliser une analogie toute simple, celle du feu tricolore, qui vient de la théorie polyvagale. Le feu vert, c'est l'état idéal. On se sent sécurité, on est capable d'être en lien avec les autres. Le feu jaune, c'est l'état d'alerte, de lutte ou fuite. Et le feu rouge, c'est l'effondrement, l'engourdissement. Le but de l'ancrage, c'est de nous aider à revenir au feu vert. Et ça nous amène à un concept absolument clé, la neuroception. C'est quoi ça? C'est l'évaluation permanente et inconsciente de notre environnement par notre système nerveux. C'est bien plus rapide que notre pensée consciente. On a beau se dire « tout va bien, je suis en sécurité », si notre corps, lui, perçoit des signaux de danger, il restera bloqué au feu jaune ou rouge. L'ancrage, lui, il envoie des signaux de sécurité directs au corps, sans passer par le mental. Ces mots, mort à l'intérieur, zombie, ils sont très forts, mais ils décrivent parfaitement ce que ressent une personne en état de feu rouge. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec personnel. C'est un mécanisme de survie physiologique, une protection extrême du corps quand il perçoit un danger insurmontable. Rien que de le comprendre, c'est déjà un grand pas. Et tenez-vous bien, il y a une preuve scientifique fascinante de ça qui nous vient de la NASA. En apesanteur, le corps des astronautes est en stress constant, parce qu'il n'a aucun repère, aucun appui stable. Mais il suffit qu'on leur fournisse un simple point de contact, même une sangle contre leur dos, pour que leur taux de cortisol, l'hormone du stress, chute instantanément. Ça montre à quel point le simple fait de se sentir physiquement ancré a un impact biologique immense. On arrive maintenant à la dernière étape, qui est peut-être la plus belle, la plus transformatrice du processus, la création de son propre espace de sécurité intérieure, un refuge qu'on peut emmener partout avec soi. Le point de départ est très simple, très humble en fait. Pendant le scan corporel, il s'agit juste de trouver un endroit dans le corps, n'importe lequel, où il y a une sensation de calme, même si elle est toute petite, toute subtile. Ça peut être dans le ventre, dans la poitrine, peu importe. Et puis une fois qu'on a trouvé cette petite zone de calme, avec l'attention, avec la respiration, on invite doucement à grandir, à s'étendre. Petit à petit, elle prend plus de place, jusqu'à former une sorte de bulle qui nous enveloppe complètement. La sécurité n'est plus juste un point, elle remplit tout notre espace intérieur. Et enfin, cette bulle peut même déborder du corps,
pour créer tout un paysage imaginaire. La métaphore de la clairière est souvent utilisée, un refuge personnel, un lieu mental et sensoriel de paix absolue. On peut même y ajouter des détails, des couleurs, des sons, des odeurs qui nous font du bien. Alors, à quoi elle sert concrètement cette clairière? Ce n'est pas juste une jolie image dans la tête, c'est d'abord un havre de paix où l'on peut retourner à n'importe quel moment. C'est aussi un espace transitionnel, un endroit sûr où l'on peut commencer à ressentir des émotions difficiles. Et au final, c'est un outil très puissant d'autorégulation qui nous redonne du pouvoir sur notre propre état intérieur. Juste pour donner le contexte, cette approche, et notamment la métaphore de la clairière intérieure, fait partie de la méthode Integria. C'est une formation professionnelle qui est vraiment centrée sur cette idée que la sécurité intérieure est le prérequis indispensable à toute forme de guérison. En résumé, si on devait retenir une seule chose, c'est que tout ce processus vise un changement de perspective fondamental. C'est de passer d'un état où l'on subit, où l'on se sent en danger, à un état où l'on réalise qu'on a le pouvoir de créer sa propre sécurité, de l'intérieur. Et on va terminer sur cette question qui est en fait bien plus qu'une conclusion, c'est une invitation. Une invitation à commencer ce voyage, à chercher en soi ce lieu, où se trouve cet espace de calme, cette clairière intérieure qui attend simplement d'être redécouverte.